Aujourd'hui, je vais te parler de comment faire face aux moments difficiles. Tu sais, ces moments où les symptômes sont tellement forts, tellement écrasants que tu ne peux plus rien faire et où tu es complètement perdu, où tu ne sais pas quoi mettre en place, où tu remets tout en question. Voilà, aujourd'hui on va parler de stratégie pour faire face aux moments difficiles. Bonjour, je suis ravie de te retrouver pour cette dernière capsule déjà de l'été 2021, enfin été. On est vraiment sur la fin d'été si tu vois le temps derrière moi. Aujourd'hui j'ai envie de te parler d'un sujet qui est vraiment important, qui est une des plus grosses difficultés quand on vit avec une maladie chronique. Le fait qu'on vit avec des symptômes, le fait qu'on vit avec des limitations, le fait qu'on vit avec un état très fluctuant et que quelquefois on est complètement perdu face à ça, on est complètement dépuni, on ne sait pas forcément quoi mettre en place, on ne comprend pas forcément la logique de ce qui nous arrive. Et donc aujourd'hui je vais te parler des stratégies à mettre en place dans les moments difficiles et de comment mieux faire face à ces moments difficiles. En tout cas, je vais essayer de te donner quelques conseils en ce sens pour mieux faire face à ces journées particulièrement compliquées. Alors oui, je pense que toi aussi tu le vis, ces journées où en effet, sans crier gare, on a des symptômes, on a une poussée de symptômes, sans quelquefois même une logique vraiment derrière tout ça en fonction de la pathologie avec laquelle tu vis. Et c'est un peu le principe d'une maladie chronique, et d'une maladie chronique d'autant plus qu'elle est invalidante, c'est de devoir tout le temps être dans cette flexibilité, dans cette adaptabilité, de adapter sa vie à notre handicap, à nos difficultés, à nos limitations. Et face à ça, émotionnellement, on n'en parle pas souvent, mais c'est extrêmement difficile parce que on se projette, on prévoit des choses et tout tombe à l'eau au dernier moment. Et alors, il y a déjà cet aspect-là, mais il y a aussi l'aspect que physiquement, psychologiquement, c'est extrêmement difficile de vivre avec ça. C'est extrêmement difficile de vivre avec des choses qui nous limitent. C'est extrêmement difficile de supporter tout ce qu'on peut supporter, que ce soit le brouillard mental, que ce soit les douleurs, que ce soit la fatigue, que ce soit le fait qu'un acte quotidien devienne presque une montagne, que quelque chose que tu faisais sans difficulté avant devient quelque chose d'extrêmement compliqué. Enfin bon, bref, si tu es avec une maladie chronique, je pense que tu vois de quoi je parle. Et face à ça, face à ces situations, comme j'ai pu l'évoquer dans les premières capsules que j'ai faites cet été, donc je crois que c'est à partir de la capsule 9, si je me trompe pas, dans mes numéros, face à ça, souvent la stratégie qu'on va essayer d'avoir, c'est d'essayer de prendre du contrôle, c'est d'essayer de retrouver du contrôle, c'est d'essayer de comprendre ce qui nous arrive, et c'est une bonne stratégie, c'est une stratégie normale, c'est une stratégie logique de notre mental, sauf que là, le corps n'est pas toujours logique et on est d'autant plus perdu, d'autant plus stressé, d'autant plus angoissé, ce qui va encore auto-alimenter ce stress-là, ce qui va encore perturber encore plus notre organisme qui est déjà complètement perdu, qui n'arrive pas à retrouver l'équilibre ce jour-là. Donc face à ça, le premier conseil que je pourrais te donner, en tout cas la première piste, après avoir avec toi si ça te parle ou pas, c'est déjà de te rappeler dans ce moment difficile que dans ce moment-là, ta seule option en fait, c'est d'accueillir ce qui arrive. Je te renvoie à la capsule que j'ai faite sur l'acceptation, et c'est de voir comment tu peux te soutenir. Alors je sais, tu vas me dire, ah oui mais dans ce cas-là, ma situation va jamais changer si je fais que me soutenir. Détrompe-toi, parce que quelquefois, la problématique qu'on peut rencontrer, c'est que du coup, comme on résiste tellement à cette situation, à cette douleur, à cette fatigue, à tout ce que tu peux avoir comme symptôme, en fait, on va essayer de forcer. Et plus tu essayes de forcer, plus ton corps va s'épuiser, plus ton cerveau va finalement être en mode stress, défense, panique, menace, plus tu vas redéclencher finalement cette alarme de il y a un problème, plus tu vas essayer de recontrôler, et comme je t'ai déjà parlé dans plein d'autres vidéos, en fait tu vas entretenir un espèce de cercle vicieux qui va faire que ton corps ne va jamais se reposer, que ton corps ne va jamais activer assez longtemps le système nerveux parasympathique, ou en tout cas assez efficacement pour que tu puisses récupérer, et tu vas finalement augmenter de plus en plus le temps où les symptômes vont être forts, et tu vas augmenter de plus en plus de temps l'hypervigilance en toi à tes symptômes, et le fait que ton corps va déclencher l'alarme très rapidement, et ça va de plus en plus créer ce qu'on appelle la dérégulation du système nerveux autonome, c'est-à-dire ton système nerveux autonome n'arrivera plus très bien à maintenir l'équilibre. Et bien sûr, tu ne le fais pas exprès, c'est logique quand on est dans cette situation d'essayer de reprendre le contrôle et d'essayer de comprendre ce qui nous arrive, et c'est bien, mais mon premier conseil, c'est que dans le moment difficile, quand vraiment tu as une poussée de symptômes très forts, soutiens-toi. Ne cherche pas à comprendre, ne cherche pas à aller surfer à droite à gauche, soutiens-toi. Après,
quand tu seras sorti de cette crise, alors je sais que pour certains la crise dure très longtemps, mais en tout cas quand ça sera un peu plus léger, et ça c'est aussi un apprentissage à avoir de quand tu dois te reposer et quand tu peux être actif, quand les symptômes seront un peu plus légers, là tu penseras à une stratégie à plus long terme. Mais là, dans le moment difficile, la première chose, c'est de te soutenir et de voir comment tu peux te soutenir pour justement apaiser ta physiologie et permettre à ton corps de retrouver plus facilement l'équilibre. Et là, j'en arrive à mon deuxième point, qui est ce dont je viens de te parler, c'est le fait de te construire un plan. Alors, tu vas me dire, mais un plan de quoi? En fait, un plan de soutien. C'est vrai que la maladie chronique, logiquement, on va voir le médecin pour qu'il nous aide sur l'aspect médical, mais il y a toute une partie qu'on ne prend pas forcément en compte, c'est le soutien émotionnel, c'est le soutien psychologique. Et je sais que ta maladie n'est sûrement pas psychologique, si tu me suis, puisque mon contenu s'adresse particulièrement aux gens qui ont des maladies somatiques, mais le fait d'avoir une charge en plus de stress, une charge en plus émotionnelle à gérer, une charge en plus psychologique de difficultés va encore plus aggraver tes difficultés. Et d'autant plus, deuxième chose, quand on parle de stress, ce n'est pas forcément du stress psychique, ça peut être du stress physiologique. C'est-à-dire que vivre avec une maladie chronique, c'est quelque chose d'extrêmement stressant pour ton corps, puisqu'il est toujours en train d'essayer de retrouver l'équilibre comme il peut. Donc pour faire ça, il va finalement désorganiser plein de systèmes dans ton corps pour maintenir l'équilibre global. Et tout ça, c'est médié finalement par la communication dans ton corps et en grande partie aussi par le système nerveux autonome qui va maintenir et amener cette communication au niveau de tous tes organes, au niveau de tous tes systèmes. Et là-dessus, tu ne peux pas forcément grand-chose, mais là où tu peux quelque chose, c'est toi, comment tu te soutiens. C'est toi, comment tu te ramènes au calme. C'est toi, comment tu réussis à t'apaiser, à te ressourcer pour donner l'information à ton corps que c'est ok de ressentir ça et qu'il peut s'apaiser et qu'il n'est pas obligé de partir dans l'activation des systèmes de défense, de protection de ton organisme. Donc pour cela, je trouve intéressant, en tout cas moi, de se construire un plan de soutien. Alors qu'est-ce que ça veut dire un plan de soutien? C'est-à-dire de construire un plan où tu vas définir ce que tu peux faire pour t'aider dans les bons jours, dans les jours où tu ressens moins de symptômes et où tu te sens mieux. Qu'est-ce que tu peux faire pour te soutenir dans les jours qui sont, on va dire, entre deux, qui est un petit peu la plupart de ce qu'on vit dans une maladie chronique quand elle est plus ou moins stabilisée, c'est-à-dire où tu as quand même des symptômes, parce que tu as peut-être toujours des symptômes, et où tu peux quand même faire des choses, et qu'est-ce que tu vas mettre en place dans ces moments difficiles de crise où tu ne peux plus rien faire. Pourquoi c'est important de le définir? Parce que quand tu vas être dans le moment de la crise, quand tu vas être dans le moment difficile, quand tu vas être dans le moment où les symptômes vont être tellement forts que tu ne peux plus rien faire, si tu n'as pas prévu avant ce que tu vas mettre en place pour te soutenir ce jour-là, si tu ne l'as pas écrit quelque part, bah, en fait tu vas te laisser dicter par tes pensées qui sont des pensées, je dirais de défense, mais presque de protection. C'est-à-dire ton corps sent une menace et il te balance plein de pensées pour retrouver le contrôle, et tu vas peut-être pas faire des choix qui vont être aidants. C'est-à-dire que tu vas te rajouter une couche de stress de dire comment je vais faire ci, comment je vais faire ça, et aujourd'hui j'avais prévu de faire ça, et je peux pas supporter ça, et quel médecin je peux aller voir, etc., etc. Enfin tout ce brouhaha mental qui va t'éloigner de plus en plus du fait que tu vas te reposer. Et pour ça, je te renvoie sur le podcast 1 et 2 de Soigne-toi, où je parlais de cet aspect-là, du repos qui n'était pas récupérateur. Alors que si tu as anticipé ces moments difficiles et si tu as défini qu'est-ce qui me soutient dans ces moments-là, est-ce que c'est d'être seul? Est-ce que c'est d'appeler quelqu'un parce que j'ai besoin qu'on m'aide pour peut-être s'occuper des enfants, aller chercher les enfants à l'école? Si tu as déjà défini tout ce que tu peux mettre en place, et si tu en as déjà parlé à ton entourage aussi en leur disant voilà, quand je suis dans ces moments-là, j'ai pas envie de tout réexpliquer, je suis pas en capacité de réexpliquer ce que je vis, se donner un code finalement, un code rouge pour dire là, j'ai besoin de vous. Là, aujourd'hui, ça va pas, et pour leur déléguer toutes les tâches, et pour qu'ils sachent que ce jour-là, c'est un jour où vous devez vous reposer, c'est un jour où il ne faut pas vous déranger, c'est un jour où, enfin, en fonction de ce qui vous fait du bien dans ces moments difficiles. Donc, déjà le définir. Et pour le plan qui est finalement le plan intermédiaire des jours moyens ou le plan des bons jours, j'aurais tendance à vous dire le plan des bons jours, définissez des activités qui vous ressourcent, qui vous font du bien en accord avec vos valeurs, c'est-à-dire les jours où vous vous sentez mieux, n'allez pas courir à faire toutes les corvées que vous n'avez pas pu faire parce que vous ne sentiez pas bien, parce que vous allez vite redescendre votre niveau d'énergie très rapidement parce que ces activités ne vont pas vous ressourcer. Alors on est d'accord qu'il faut les faire, hein, ces corvées, que si on vit seul, que si on n'a pas la possibilité, il faut bien se nourrir, il faut bien se préparer les repas, etc., etc. Mais ce que je veux dire, c'est
prévoyez plein d'activités ressources qui vous font du bien quand vous avez un petit peu plus d'énergie. Et dans les moments d'entre-deux, j'aurais tendance à vous conseiller de profiter, si on peut parler ainsi, de ces moments-là pour construire la confiance que vous avez en vous, pour construire la confiance dans le fait que votre corps sait gérer ça, va gérer ça, et pour finalement apprendre avec votre physiologie, dans ces moments d'entre-deux, à s'apaiser par elle-même, c'est-à-dire à commencer à activer la physiologie du stress et que vous puissiez le ramener au calme. Alors ça, comment faire ça? C'est très différent en fonction de chacun. Je vous mettrai dans les notes de l'épisode et dans le descriptif, si vous m'écoutez, si vous me visionnez sur YouTube, tous les épisodes où j'ai parlé de ça, de comment finalement se ressourcer, augmenter la fenêtre de tolérance, etc. etc. Mais c'est vraiment le bon moment finalement parce qu'on se dit j'ai des symptômes donc je ne vais pas faire, mais justement c'est un bon moment pour apprendre à votre corps que c'est ok de faire sans déclencher les systèmes de stress, tout en restant bien sûr dans vos capacités, tout en ne vous aggravant pas. Mais neuroplastiquement parlant, ça va permettre, et pareil pour la neuroplasticité, je te mettrai dans les notes de l'épisode de tous les articles où j'ai parlé de la neuroplasticité pour que tu comprennes pourquoi c'est important et en quoi le cerveau peut t'aider à ce niveau-là, pour apprendre à ton cerveau finalement par lui-même à autoréguler cette gestion du stress, cette régulation qui se fait moins bien puisque ton corps est toujours dans un stress physiologique. Troisième chose qui est vraiment très très important, c'est d'avoir une stratégie qui est flexible. C'est-à-dire de ne pas te dire quand je vais bien, je fais ça, ça me fait toujours du bien. Alors bien sûr je t'ai dit de faire un plan d'action, mais dans ce plan d'action, dans ce petit plan que tu t'es écrit, de prévoir plein d'activités différentes et de faire en fonction de ce que tu sens ce jour-là. Parce que si tu définis des choses très très fixes, la problématique c'est que tu oublies souvent de partir de là où tu en es ce jour-là. Parce que peut-être un jour, de faire telle activité, ça va te faire du bien, d'aller voir tes amis, ça va te faire du bien, ça va te ressourcer. Et puis peut-être un autre jour, même si c'est un jour où tu te sens bien, c'est un jour où tu auras envie de calme, de douceur, et où tu n'auras pas forcément envie d'être stimulé, de voir beaucoup de monde. Et ça, il faut le prendre en compte. Parce que ce qui est important, en tout cas quand on parle de la régulation du système nerveux et comment se régule le système nerveux sympathique et parasympathique, ce qui est important, ce n'est pas tant l'activité que tu fais, c'est de prendre en compte où en est ton système nerveux à ce moment-là et où tu en es à ce moment-là pour faire cette activité. Parce que si on part par exemple sur la théorie des cuillères, je pense que tu la connais si tu vis avec une maladie chronique, le fait de définir le matin combien tu as de cuillères disponibles d'énergie et de définir chaque activité, finalement faire un repas ça me prend 4 cuillères, ranger la maison ça m'en prend 5, faire les courses ça m'en prend 6 et dans la journée j'en ai 12, donc comment je répartis tout ça, etc. etc. Cette théorie elle est très très bien. Mais si tu ne pars pas de comment tu te sens ce jour-là et comment tu te sens surtout même pas ce jour-là, mais dans l'instant, comment tu te sens au niveau de ton système nerveux. Est-ce que c'est un jour où tu te sens plutôt tendu? Est-ce que c'est un jour où tu te sens, alors moi je parle du bord de la fenêtre de tolérance, mais où tu sens que tu pourrais être déclenché très rapidement par n'importe quoi et vite sentir le stress te dépasser. À ce moment-là, tu as beau définir que peut-être ton enveloppe énergétique est ok ce jour-là, si tu fais quelque chose, tu risques de te aggraver parce que tu vas le faire avec l'énergie du système nerveux sympathique, par une énergie qui ne va pas se renouveler finalement correctement au niveau cellulaire. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais rappelle-toi qu'il est tout aussi important de choisir ces activités, mais de choisir surtout comment tu fais tes activités. Et de finalement presque te demander le consentement de te dire est-ce que c'est ok aujourd'hui en fonction de comment je me sens. Et de prendre ce consentement non pas sur ah mais j'ai peur parce que la dernière fois ça avait fait ça puis ça m'avait fait ça, mais sur vraiment on en revient toujours à la même chose et on en revient à ce que je te dis tout le temps sur podcast, t'écouter, apprendre à te connaître, apprendre à t'écouter dans l'instant et à définir ce qui est bon pour toi. Pareil, je te remets un podcast là-haut qui parle de tout ça si tu ne l'as pas écouté. Bon, je sais, finalement, là, je pars un peu dans tous les sens et parce qu'en fait, il y aurait tellement de choses à dire, il faudrait même en faire un livre de comment on peut se soutenir dans les moments difficiles et quelles stratégies mettre en œuvre pour que justement ces moments difficiles soient moins difficiles, parce que finalement, c'est pas tant dans l'instant, mais c'est aussi tout ce que tu mets en place avant au quotidien, dans ta vie au quotidien. Donc il y aurait tellement de choses à dire. J'ai pas envie que cette capsule dure très longtemps. Je te mettrai plein de ressources dans les notes de l'épisode si tu veux aller plus loin en fonction de certains aspects dont je t'ai parlé là. Mais ce qu'il faut vraiment te poser comme question, je pense, c'est comment je réagis dans les moments difficiles. Est-ce que j'essaye de contrôler?
Et en général, quand on essaye de contrôler, ça veut dire qu'on résiste à ce qu'on vit. Et quand on résiste à ce qu'on vit, ça veut dire qu'on met de l'énergie de résistance en soi. Et quand on met de l'énergie de résistance en soi, ça veut dire que le cerveau perçoit tout ça comme une menace et qui va s'en souvenir en se disant « Ouh, ça, ce symptôme, cette douleur, cette fatigue, cet essoufflement, ce brouillard cérébral, ça c'est vraiment une menace et la prochaine fois, il faut vraiment que je m'en souvienne. Et il se passe plein de choses dans tes structures neurologiques. Je ne vais pas détailler, mais en tout cas sur la mémorisation, etc., qui fait que ça va devenir un déclencheur. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vas ressentir ça, ton cerveau va s'activer en mode menace avec une dose beaucoup moins forte de cette fatigue, de ce brouillard, parce qu'il va se dire ça c'est un élément important et je vais lui remettre tout de suite en conscience. Et du coup, tu risques d'avoir une boucle comme ça d'aggravation de symptômes qui deviennent de plus en plus forts parce que neurologiquement, ton cerveau perçoit tellement ça comme une menace que du coup, il va te le rappeler constamment et il va augmenter finalement le volume de tout ça. Donc, plus tu résistes, plus ça risque de s'aggraver. Ce n'est pas une obligation, mais en tout cas, sur les circuits de la douleur, ça a été montré dans pas mal d'études. Et je le répète, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose que tu fais consciemment. Ça ne veut pas dire que c'est ta faute. C'est juste inconsciemment. On est monté comme ça, le cerveau est fait comme ça. Et il est très bien fait hein, parce qu'il est là pour nous alerter des problèmes. Mais plus tu vas résister, plus il va percevoir ça comme un problème. Donc, première chose, est-ce que tu la laisses vivre ? Est-ce que tu te laisses vivre ce moment difficile? Est-ce que tu l'acceptes? Est-ce que tu en as peur? Est-ce que tu te donnes le droit de te reposer? Est-ce que tu te donnes le droit de le vivre? Donc ça, c'est une première chose à te demander. Est-ce que tu te donnes le droit de ralentir quand tu es comme ça? Est-ce que tu t'obliges à faire les choses ou est-ce que tu te forces? Est-ce que tu as une équipe de soutien? J'appelle ça une équipe de soutien, mais est-ce que tu as des gens sur qui tu peux compter dans ces moments difficiles pour te soutenir et pour t'aider? Est-ce que tu as déjà défini qui ça peut être? Est-ce que tu leur en as parlé? Est-ce que tu leur as déjà expliqué pour pouvoir finalement dans les moments difficiles les contacter? Est-ce que toi, tu as défini une stratégie des activités qui te faisaient du bien? Est-ce que tu as défini une stratégie pour les moments un petit peu moyens? Est-ce que tu as défini une stratégie pour les moments où ça va mal? Enfin voilà, toutes ces questions. C'est des questions à te poser pour mieux faire face aux moments difficiles. Chacun trouvera des réponses différentes. L'adaptabilité est la clé, même si c'est très difficile, et il peut être intéressant de se faire accompagner, de se faire aider, comme je dis toujours, non pas parce que la maladie est une maladie qui aurait des causes psychologiques, émotionnelles, mais parce que te soutenir, ça passe par le fait de soutenir comment tu vas réagir à cette situation. Et c'est, quand on vit avec une maladie chronique, un petit peu la seule chose sur laquelle on a du contrôle entre guillemets, mais en tout cas du pouvoir, puisque sur l'aspect médical, nous ne sommes pas médecins et nous n'avons pas forcément toutes les clés pour pouvoir nous accompagner. D'ailleurs, les médecins n'ont pas forcément toujours non plus. Bon, allez, je te laisse là-dessus parce que la capsule va être trop longue sinon. Je suis partie un petit peu dans tous les sens, c'était la dernière, j'avais envie de te dire plein de choses. C'est un sujet tellement vaste. Et de toute façon, je vais te laisser là parce que je crois que je suis en train de prendre la pluie. Il était définitivement temps que ces capsules s'arrêtent parce que je pense que l'été est fini ici en Auvergne. Je te dis à très bientôt pour reprendre le rythme des vidéos normales. Et sur ce, comme d'habitude, prends surtout bien soin de toi. Au revoir.